Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment arrêter de douter. Si tu as envie de partir voyager, si tu as un projet comme ça un peu fou, si tu as envie de partir voyager ou tu as envie de tout quitter pour vivre différemment, mais que voilà, tu t'en sens pas forcément capable, tu doutes de toi, alors cette vidéo va t'intéresser parce que je vais vraiment t'expliquer la clé pour arrêter de douter de toi-même. Je fais cette vidéo parce qu'il y a Mickaël qui m'a posé cette question dans les commentaires. Il m'a dit, quand on est citadin, habitué au confort moderne et au conformisme, comment fait-on pour s'adapter rapidement à ce nouveau mode de vie naturel et nomade? Michael, il a envie de partir voyager parce qu'il en a marre du mode métro boulot dodo comme beaucoup de gens. Et je trouve sa question très intéressante parce que c'est une question qui revient très souvent en fin de compte. Et c'est une question qui s'explique assez facilement. Comme il le dit, il se demande comment s'adapter à ce nouveau mode de vie. Et en fin de compte, c'est un problème que beaucoup de gens ont, que moi j'ai, enfin que j'avais, que j'ai plus beaucoup, et sûrement que toi aussi tu l'as. C'est le manque de confiance en soi. Les gens n'ont pas confiance et n'ont pas conscience en leur capacité à sortir de leur zone de confort. Et c'est un vrai problème parce que c'est un cercle vicieux. Si à chaque fois que tu doutes de tes capacités à t'adapter à des nouvelles situations, et ben en fin de compte, ce que tu fais, c'est que à chaque fois que tu auras envie de sortir de ta zone de confort, à chaque fois que tu vas vouloir te lancer un nouveau défi, et ben ce que tu vas faire, c'est que la première chose, c'est que tu vas douter de toi-même. Du coup, tu vas commencer à hésiter, puis tu vas peut-être hésiter à faire le premier pas, tu vas pas faire ce premier pas. Tu vas mettre un petit peu ton idée de côté, puis tu vas finir par l'abandonner. Et en fin de compte, eh ben, tu vas rester dans ta zone de confort. Et c'est pour ça, moi je trouve que c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a tellement de gens qui n'osent pas changer de vie. Tu sais, nous on a rencontré des centaines, voire des milliers de personnes en faisant de l'autostop. Et la plupart des gens, sûrement toi aussi, tout le monde en a marre de ce mode de vie métro, boulot, dodo. Ça fait rêver de personne de passer 40 heures par semaine à travailler, de se reposer que les week-ends, de passer sa vie à gagner de l'argent, à dépenser. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Moi je le sais parce que quand on discute avec les gens en vendant du stop, les gens nous disent tous qu'ils en ont marre et par contre, et ils nous disent tous aussi qu'ils ont envie de partir voyager. Voyager, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. Le fait de vivre autrement, c'est une chose qui fait rêver tout le monde. Et en fin de compte, il y a très peu de gens qui le font. Et c'est un cercle vicieux parce que voilà, en fin de compte, tu finis par croire que tu n'as pas confiance en toi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent qu'ils sont nés comme ça, ils pensent qu'ils ne pourront jamais avoir confiance en eux. Apprendre à sortir de sa zone de confort, reprendre confiance en soi, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Sauf que le vrai problème, c'est que jamais personne ne nous l'a appris. Quand on est petit, nos parents ne veulent pas qu'on prenne de risques. Tes parents, normalement, ils t'aiment, donc ils n'ont pas envie que tu grimpes en haut d'un talus qui fait 10 mètres. Ils n'ont pas envie que tu rentres dans un pré s'il y a des vaches. Ils n'ont pas envie que tu prennes le métro tout seul. Et c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas envie que tu prennes de risques parce qu'ils t'aiment. Quand tu vas à l'école, on t'apprend tout sauf à avoir confiance en toi. On t'apprend tout sauf à sortir de sa zone de confort. À l'école, on te note, on te juge et on te démotive. Je veux dire, si quelqu'un est nul en maths, à aucun moment tu vas tomber sur un professeur qui va te dire t'inquiète pas, moi je vais t'aider, t'en es capable. Non, le professeur, il va te mettre une mauvaise note, il va te dire que c'est de ta faute, il va te dire que c'est parce que t'as pas écouté en cours, parce que t'as pas travaillé chez toi et parce que tu es nul. Il y a des profs, moi je me rappelle quand j'étais au collège, il y a des profs qui m'ont dit que j'étais nul et que je serais jamais bon à rien dans ma vie. Et voilà, toute ta vie, au lieu de t'apprendre à avoir confiance en toi, au lieu de t'apprendre à sortir de ta zone de confort, on t'apprend l'inverse, on t'apprend à te juger, on te juge au lieu de te motiver. Et aujourd'hui, si tu as envie d'apprendre à sortir de ta zone de confort, si tu as envie d'avoir confiance en toi, fais l'inverse, arrête de te juger. Et le plus important, c'est d'apprendre à te motiver. Sortir de sa zone de confort, c'est pas compliqué. Il y a un principe très simple, c'est que pour sortir de sa zone de confort, il faut que tes peurs soient il faut que tes peurs soient en dessous de ta motivation. Pour sortir de sa zone de confort, tu as deux choses à apprendre. Faire baisser tes peurs, augmenter ta motivation, c'est hyper simple, c'est une règle qui marche à chaque fois. Imagine qu'aujourd'hui, tu sois capable de le faire.
aujourd'hui tu ne serais pas en train de te demander voilà, est-ce que je vais être capable de m'adapter en voyageant. Aujourd'hui tu ne serais pas en train de douter. Si tu étais capable de faire baisser tes peurs et d'augmenter ta motivation, aujourd'hui tu serais simplement en train de préparer ton voyage tranquillement sans poser de questions. Bien sûr que tu te poserais des questions, c'est normal, on a toujours un peu des doutes, sauf que ta motivation prendrait le dessus et tu serais comme ça en train d'avancer pas à pas vers ton projet. Euh, c'est vraiment quelque chose de simple à comprendre. Tu sais, c'est comme si, imagine-toi devant une rivière, tu as une rivière qui coule avec un petit peu de courant, l'eau est gelée. T'as pas envie de sauter dans cette rivière parce que l'eau est froide, t'as peur d'avoir froid, t'as peur de te faire emporter par le courant, t'as pas envie de sauter dans la rivière. Mais imagine qu'à ce moment même, il y ait quelqu'un qui passe et qui soit en train de se noyer dans cette rivière. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter pour aller sauver cette personne. Tu vas oublier le fait que l'eau est froide, tu vas oublier qu'il y a du courant et tu vas partir sauver cette personne. Pourquoi? Parce que tu auras une motivation. La motivation de sauver une vie est beaucoup plus forte elle est beaucoup plus forte que la peur de te mouiller, d'avoir froid. Et ça, moi je trouve que c'est un exemple qui explique vraiment ce fait que quand ta motivation est au-dessus de tes peurs, tu peux faire quelque chose de fou. Alors comment on fait? Comment on fait aujourd'hui pour apprendre à sortir de sa zone de confort, pour apprendre à faire passer sa motivation au-dessus de ses peurs? Il y a deux façons. Il y a une méthode où tu peux apprendre par toi-même. Moi, j'ai pas mal de livres à te recommander. Tu as par exemple les accords Toltec. Les accords Toltec, c'est un livre qui t'explique vraiment pourquoi aujourd'hui le conformisme, pourquoi ton éducation, pourquoi le monde dans lequel tu vis te remplit de peur et t'empêche de passer à l'action. Moi, c'est un livre qui a vraiment changé plein de choses dans ma vie, dans ma relation avec la peur, la relation avec la motivation. Ta Psychologie de la peur de Christophe André. Christophe André, c'est un psychologue, il me semble. Il a fait plein de livres. Si vraiment tu veux comprendre quelles sont tes peurs, d'où viennent tes peurs, tu peux lire Psychologie de la peur, c'est très intéressant. Tu as La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. C'est un livre très intéressant aussi sur la motivation. Tu as tous les livres aussi de Daniel Blouin. Alors je crois qu'il a fait 2 livres. Moi j'ai lu Sortie de zone et Entrée de zone. Daniel Blouin, il est très intéressant. Il parle vraiment de sortie de zone de confort. C'est vraiment sa passion. Dans ses livres, il explique qu'est-ce que sortir de sa zone de confort lui a appris dans la vie, comment aussi il arrive à sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui n'est pas très connu, pourtant il fait un travail remarquable. Tu peux aller voir sa chaîne YouTube, il interviewe des gens qui ont changé de vie en sortant de leur zone de confort. Donc voilà, les accords Toltec, Psychologie de la peur, la vérité sur ce qui nous motive. Tu peux t'intéresser aussi à Daniel Blouin, c'est très intéressant. Donc ça, c'est la première façon de le faire, tu peux le faire par toi-même. C'est un parcours qui est hyper intéressant, hyper enrichissant. Je parle en connaissance de cause. Moi, le jour où j'ai compris qu'en fait, apprendre à sortir de sa zone de confort, ça s'apprenait, et ben, j'ai fait ce travail-là, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai expérimenté plein de choses, je me suis intéressé au parcours d'autres personnes que moi, j'ai analysé mon propre parcours. Et tout ça, j'en ai fait un guide. Et c'est la deuxième méthode. Aujourd'hui, si tu as envie de prendre un raccourci, si tu as envie d'apprendre à sortir ta zone de confort plus vite, parce que voilà, tu n'as peut-être pas forcément des mois et des mois à consacrer à ça comme moi je l'ai fait, et ben moi j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode AK. C'est une méthode en 3 étapes où je t'apprends vraiment les bases pour apprendre à sortir de sa zone de confort. Cette méthode, je la partage dans un guide. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description. Tu peux aller voir ce guide. Le but avec ce guide, c'est que tu apprennes à sortir de sa zone de confort et que tu sois capable de le faire à chaque fois que tu en as besoin, à chaque fois que tu en as envie. Moi, je vois un peu cette compétence comme un super pouvoir. Tu sais, il y a plein de gens pour qui c'est quelque chose de naturel en fin de compte. Il y a plein de gens qui ont toujours eu confiance en eux. Ils ont eu une vie qui leur a apporté ça. Ils ont peut-être eu une éducation qui leur a apporté ça. Ils n'ont jamais été vraiment confrontés à la peur, au danger, à l'échec. Et pour eux, c'est quelque chose de totalement naturel. Sauf que quand toi, tu as été confronté à ça, aux échecs, à la peur, si tu n'es pas quelqu'un qui a forcément confiance en lui naturellement, et ben quand tu apprends à avoir confiance en toi, quand tu apprends à sortir de cette zone de confort, ça devient un super pouvoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, parce que le jour où j'ai appris ça, ça m'a permis de faire plein de choses. Ça m'a permis de partir voyager, ça m'a permis aussi de faire de la magie dans la rue devant des centaines de personnes alors que j'étais plutôt quelqu'un de timide. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de créer cette chaîne YouTube pour aider d'autres personnes à partir voyager. Donc moi je voudrais que tu imagine que tu es ce super pouvoir, d'arriver à avoir confiance en toi à chaque fois que tu en as besoin. Imagine tout ce que tu pourrais faire si aujourd'hui tu as envie de partir voyager. Imagine que ça pourrait t'apporter, ne plus douter, être motivé.
Imagine aussi la personne que tu pourrais devenir. Moi, je sais que en arrivant à sortir de ma zone de confort, je sais que j'ai pu voilà, motiver plein de gens, inspirer plein de gens. Je le sais parce que j'ai reçu des messages, j'ai reçu des mails, il y a des personnes qui me l'ont dit autour de moi. Je voudrais que tu imagines ce que ça pourrait changer dans ta vie. Parce que c'est quelque chose de très important, je trouve, d'arriver à réaliser ses rêves, d'arriver à inspirer les gens aussi quand on le fait. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux le faire, tu peux l'apprendre. C'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes, tout le monde peut le faire. Moi à la base j'étais simplement un... Tu sais, moi je suis né dans un petit village, j'ai été à l'école dans une école où on devait aller une quinzaine par classe, enfin même toutes les classes réunies. J'étais dans un petit collège de 300 élèves, 300-400 élèves. J'ai travaillé dans l'agriculture, dans les vignes. J'ai fait le travail un petit peu que je trouvais autour de chez moi. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai déménagé. Je suis parti peut-être à 2 kilomètres de chez mes parents. Et puis je suis resté comme ça longtemps dans ma campagne. J'étais le gars qui avait peur en fait de sortir de sa campagne. Et puis un jour, bah voilà, je suis parti en voyage. J'avais envie de voyager. J'ai commencé par faire un petit tour de France. Je suis pas parti loin. Avec un pote en autostop. Puis après, avec mon petit frère, je suis parti voyager en Espagne sans argent. Puis après, j'ai décidé de repartir là vraiment sans argent pour un plus long voyage. J'ai rencontré Cindy et ensemble, on a fait le tour de l'Italie pendant 2 mois sans argent. Après, tu connais peut-être l'histoire. Je suis parti avec Cindy, on est parti jusqu'au Sénégal en autostop. Voilà, à la base, j'étais juste un petit gars qui osait pas sortir de sa campagne. Et puis aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait pas mal de choses et je partage même ces choses sur YouTube et j'essaye d'expliquer aux gens comment eux aussi ils peuvent dépasser leur zone de confort, leur peur, comment eux aussi ils peuvent partir voyager. Donc tu vois, j'étais juste un petit gars qui osait pas sortir de sa campagne et en fin de compte aujourd'hui je conseille des gens et je sais que ça marche parce que j'ai des gens qui m'envoient des mails, j'ai des gens qui m'appellent aussi, j'ai eu des gens qui sont partis voyager grâce à moi et qui m'appellent pour me dire merci. Tout ça pour te dire que t'as pas besoin d'être quelqu'un de différent des autres pour arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut arriver à réaliser ses rêves. Il y a une personne que je trouve inspirante, c'est Jacob Karou. Tu peux aller voir sur sa chaîne, il parle de pas mal de choses super intéressantes et récemment il a sorti une conférence. Il a publié une conférence qu'il a partagée au salon du survivalisme. Et ce que je trouve intéressant dans sa conférence, c'est qu'il explique en fait que lui à la base c'est juste un étudiant et que voilà, il est arrivé à vivre en autonomie dans une cabane en haut des Pyrénées, tout seul pendant 9 mois je crois. Et voilà, je trouve que sa conférence, elle est intéressante pour ce message-là, pour dire t'as pas besoin d'être quelqu'un de spécial pour faire des grandes choses. Donc voilà, si ça t'intéresse d'apprendre à sortir de ta zone de confort, si ça t'intéresse de reprendre confiance en toi, si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir ce super pouvoir-là, alors tu peux aller faire une chose toute simple, c'est aller cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Tu peux aller lire, j'ai créé une petite page qui explique un peu tout ce que tu vas trouver dans ma méthode, tout ce que tu vas trouver dans mon guide. Et puis si ça t'intéresse, bah voilà, tu as juste à acheter ce guide et je te dis à tout de suite dans le guide pour t'expliquer comment avoir ce super pouvoir, comment arriver à sortir de ta zone de confort à chaque fois que tu en auras besoin, à chaque fois que tu en auras envie. À tout de suite.